Dieu soit béni. Avant d'aller plus loin, nous disons merci au couple Berger, le pasteur Hugues Arnaud, je dis, maman Solange et voilà tous les staffs, les anciens, les diacres, tous les responsables. Amen, amen. Et merci aussi à mon épouse. Vous savez, hein, par moments, il faut voir le coulisses de la préparation d'une prédication. Vous savez, à chaque instant qu'on nous demande de prêcher, d'apporter, de faire des études bibliques, il faut aller voir le coulisses. Vous allez voir ce qui se passe. La façon dont on a besoin d'une atmosphère, la façon dont on a besoin que quelqu'un comprenne ce qu'on fait, la façon dont des fois ça bug. Et j'ai dit, mais chérie, je ne comprends pas qu'est-ce que je dois faire. Et par moments, elle peut dire quelque chose, elle peut se mettre à prier, elle peut se mettre à chanter. Donc, vous comprenez combien on a besoin de Dieu dans ce qu'on fait. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit à un célibataire, choisis bien. Alléluia. Vous savez, pour avoir une église forte, nous avons besoin des familles qui sont fortes. Amen, amen. Pour avoir des familles fortes, nous avons besoin des mariages qui sont construits sur Jésus-Christ. Alléluia. Pour avoir des mariages qui sont construits sur Jésus-Christ, nous avons besoin des jeunes qui sont outillés et préparés. Amen, amen. Voilà pourquoi toi qui es jeune, ne rate jamais tout ce qui se passe en ces lieux. Amen, amen. C'est important. Vous avez remarqué à la chorale, nous avons des perles. Hein? À la communication, nous avons des perles. À la technique, partout nous avons des perles. Alors frère, tu attends quoi? Tu attends quoi? Vois le pasteur est là. Le pasteur parle très bien. Hein? Vois le pasteur. Si tu as besoin du nom, viens me chercher. Je connais le nom de tout le monde. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Voilà. Que Dieu soit béni. Alors sans plus tarder, je vous propose un thème ce matin. C'est que Dieu de la conquête sait faire. C'est que le Dieu de la conquête sait faire. Amen, amen. Voilà, ce matin, nous allons voir ce que le Dieu de la conquête sait faire comme étant dans ce thème de la conquête. Nous allons prendre un passage d'Éphésiens 3, chapitre 3, le 20e verset, le 21e verset. Nous allons lire Éphésiens 3, 20, 21. Vous allez aussi préparer Isaïe 43, 1 à 3 et Nombre 13, 30, qui est notre passage de base. Je m'en vais rapidement lire Éphésiens 3, le 20e verset. Or, à celui qui peut faire par la puissance, qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. J'aimerais bien que tu vois déjà demandons et pensons. J'aimerais voir que tu vois déjà là. Lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. On va prendre Isaïe 43, s'il vous plaît. 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia, peuple de Dieu. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et les Sabas à ta place. Amen, amen. D'entrée de jeu, je voudrais te dire quelque chose. La vie d'un homme est une vie de conquête. Je ne sais pas si tu me comprends. La vie d'un homme est une vie de conquête. Déjà dans les seins maternels bien-aimés, de la jeunesse de la vie, il sait penser la conquête. Permettez-moi d'utiliser ce terme. Lorsque l'homme dépose la sémence dans le corps de la femme, c'est-à-dire pour qu'il y ait fécondation au niveau du tiers antérieur, que vous voulez de trompe bien-aimé, il y a des défis que la sémence doit relever.
Est-ce qu'on se comprend? Déjà au niveau du sein maternel, il se passe déjà des défis que la sémence de l'homme doit relever. Mais après 9 mois, quand l'enfant en fait est né, ce qui se passe, cet enfant aussi est appelé encore à relever les défis. Quels défis? Les défis de l'adaptation. Il était 7-9 fois pendant dans le sein maternel et quand il sort dans l'environnement, il doit arriver à quoi? À s'adapter. Mais pas seulement ça, dans son évolution en fait, il rencontrera les défis de l'école que vous voulez, secondaire, je ne sais pas, école professionnelle. Il ira à l'université sûrement, il va rencontrer les défis de l'emploi, il va rencontrer les défis durant sa vie, il rencontrera les défis du mariage, il rencontrera les défis de la stabilité, les défis de l'excellence. Toutes ces choses, bien aimées, seront devant de lui comme des défis et il est appelé à quoi? À le relever. Mais pour relever ces défis, nous avons besoin d'un Dieu que je nomme le Dieu de la conquête. Parce que je t'ai dit que notre vie, bien aimée, était faite de défis. Et nous avons besoin d'un Dieu qui peut nous rendre capables de relever tous les défis qu'il y a dans notre vie. Tous les défis qui sont attachés à ton époque. Tous les défis qui sont attachés à ta génération. Tous les défis qui sont attachés à ton âge. Vous savez, celui qui a 10 ans n'a pas les mêmes défis que celui qui a 50 ans. Est-ce qu'on se comprend? Celui qui a 5 ans n'a pas les mêmes défis que celui qui a 70 ans. Chacun de nous a des défis auxquels il doit relever. Et je prie Dieu et je suis convaincu que ce matin, en cette saison, nous avons un Dieu de conquête. Nous avons un Dieu qui nous rendra capables de relever tous les défis possibles. Et dans les passages que nous avons lus, dans Éphésiens chapitre 3, la Bible est très claire. Il nous dit qu'il y a un Dieu qui est capable, bien aimé, d'agir infiniment au-delà de ce que nous pensons. Vous savez pourquoi j'aime la pensée? Parce que dans le monde de la pensée, c'est là où on peut devenir ce qu'on veut. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est dans la pensée qu'on peut s'imaginer devenir ce qu'on veut. Tu peux me dire, frère Rémi, est-ce que tu as déjà piloté un avion? Je t'ai dit non, mais dans ma pensée, je peux piloter. Vous comprenez? Dans la pensée, tout nous est permis. Parler avec quelqu'un, surtout quand on est petit. Dites à quelqu'un, qu'est-ce que tu rêves de devenir? Il va commencer à te dire des choses. Des fois, tu te regardes toi-même, tu dis ça, tout ça, toi. Pourquoi? Parce que c'est dans la pensée. Mais Dieu dit une chose, il agit infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser. Tu vois ta pensée là qui paraît comme fou. Des fois tu peux dire des choses aux gens, ils te disent non, c'est pas possible. Mais Dieu dit, il agit infiniment au-delà, c'est-à-dire sans limite. En d'autres termes, nous avons un Dieu capable de tout faire. Le problème avec nous, c'est que par moments, nous voulons prendre la position de Dieu. Non. Laisse Dieu dans sa position. Alléluia. Parce que dans sa position, Dieu est capable de tout faire. Il n'y a rien, bien aimé, qui puisse paraître impossible au devant de lui. Et la Bible rajoute de ce que nous faisons quoi? Nous demandons. Dieu est capable d'agir en fonction de ce que nous demandons. Voilà pourquoi, bien aimé, en cette saison, j'aimerais simplement te dire, crois en Dieu, crois à son potentiel, sache que le Dieu de la conquête t'accompagne. Alors ne te garde pas, alors n'hésite pas à relever les défis qui se présentent au devant de toi dans cette vie. Amen, amen. C'est là important. Alors, comme premier élément, ce que c'est faire le Dieu de la conquête. Le Dieu de la conquête est celui qui nous transforme. Amen, peuple de Dieu. Le Dieu de la conquête est celui qui nous transforme. C'est-à-dire que c'est le Dieu qui nous rend capables de relever tous ces défis. C'est le Dieu qui nous donne une position qui peut vous permettre à relever tous les obstacles qu'il y a au devant de notre vie. Il est celui qui nous transforme. Je te parle réellement de la transformation de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Dieu en est capable. Voilà pourquoi toi qui pries peut-être pour ton père, tu pries peut-être pour tes parents, je ne sais pas, tu pries peut-être pour une situation que tu trouves compliquée. Laisse-moi te dire que nous avons un Dieu qui s'est transformé et qui transforme très bien. Voilà pourquoi n'hésite pas de prier. N'hésite pas d'aller vers cette situation. Ne te cache pas, mais avance. Cela est très important. Ézéchiel chapitre 36, le 25e verset nous dit ceci. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. 26, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen, amen. Je ne sais pas qu'est-ce que tu constates par rapport à tes enfants. Qu'est-ce que tu constates par rapport à ton époux? Qu'est-ce que tu constates par rapport à ceux qui t'entourent? Je t'ai dit, bien-aimé, il y a un Dieu qui s'est transformé. Alors, bien-aimé, crois. Ne te mets pas à la place de Dieu, mais laisse plutôt Dieu agir.
Toi plutôt prie. Ce que tu dois faire, c'est de parler au Créateur. Au regard de cette situation, au regard de ce problème, au regard de ce qui se passe face à toi. Parce que dans cette conquête, nous avons un Dieu qui s'est transformé. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls. Vous savez, lorsqu'il prend les disciples, il dit, venez, je ferai de vous de pêcheurs d'hommes. Ces gens n'avaient jamais évangélisé, n'avaient jamais gagné des âmes. Mais Christ a pris Pierre, a pris Jean, a pris Jacques, il les a transformés. Il a fait d'eux des pêcheurs d'hommes. Et laisse-moi te dire, ce matin, nous avons un Dieu qui s'est transformé. Je ne sais pas quelle est cette situation qui te paraît compliquée. Je ne sais pas ce que tu trouves peut-être quand tu te regardes toi-même. Tu te dis, là, je ne sais pas, je ne suis pas sûr si je peux changer. Non, c'est possible que tu changes. Laisse-toi entre les mains de Dieu. Laisse-toi entre les mains du Christ. Il peut te transformer. Il peut te changer. Je vais vous parler de moi-même personnellement. Vous savez, pour venir en Christ, c'est notre maman en fait. Notre maman était la première personne à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et du coup, il nous a pris tous les enfants. Voilà, vous savez, la maman, quand elle croit quelque chose. Nous tous, on était là, à l'église. Mais mon père n'était pas chrétien. Alors maman nous demandait toujours de faire une chose, c'est de prier pour notre papa. Des fois, les prières paraissaient comme une récitation. Seigneur, je prie pour papa. Mais maman, on va prier pour papa, c'est quoi? Prier pour papa. C'était récitation. Mais je vais vous dire aujourd'hui, des fois quand j'appelle mon père, tu es où? Oh, je suis en mission. Tu es en mission où? Il va prêcher les âmes. Tu es en mission où? Il va à gauche, à droite. Amen, amen. Nous sommes à Kinshasa, mais il doit quitter Kinshasa pour aller à l'intérieur du pays. Pourquoi? Parce qu'il occupe une position qui fait en sorte qu'il doit se déplacer pour aller vers les autres communautés. Amen, amen. Dieu l'a transformé. Et ça, moi, j'ai vu. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton foyer. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton milieu. Mais laisse-moi te dire, nous avons un Dieu qui s'est transformé. Qui sait changer le mal en bien. Amen, amen. Dieu sait le faire. Voilà pourquoi en cette saison de la conquête, bien-aimé, sois dans l'assurance. Sois convaincu qu'il y a un Dieu qui est capable de changer, de transformer. La situation pouvait être chaotique, Dieu est capable de le relever. La situation pouvait être désastreuse, Dieu est capable de donner une vie à cette situation. Amen, amen. Dieu est capable de transformer. Et vous verrez dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de gens que Dieu a transformés. Les exemples sont légion. Bien-aimé, deuxièmement, j'aimerais simplement mettre au fait, insister sur quelque chose. Lorsque nous prenons le mot conquête, n'est-ce pas? On ne va pas faire des analyses grammaticales là-bas. Mais j'aimerais simplement que tu sens conquête. Il y a un mot, lorsqu'on le retire de la conquête perd son sens. Je ne sais pas si vous voyez ce mot. Vous le voyez déjà. Voilà. Lorsqu'on le retire de la conquête perd son sens. Lorsque tu retires quête de la conquête n'a plus de sens. Mais c'est quoi la quête? Le monde nous apprend que les hommes sont en quête du savoir. Alléluia. Les hommes sont en quête du bien-être. Les hommes sont en quête de la stabilité. Les hommes sont en quête de l'élévation. La quête, en fait, c'est quoi? C'est l'action d'y chercher. Amen, amen. Lorsqu'on parle de la conquête, le mot, la substance, ce qui donne l'essence à la conquête, c'est en fait la quête, qui est l'action de chercher. Alors lorsque nous sommes dans cette saison de la conquête, donc tu dois te mettre en action. Tu dois chercher. J'ai dit à quelqu'un, cherche. Alléluia. Ne reste pas passif, mais cherche. Cherche ce dont tu as besoin. Amen, amen. Cherche ce dont, bien aimé, tu trouves que c'est essentiel. Cherche. Ne croise pas les bras. Dans le domaine des études, dans le domaine, je ne sais, des affaires, dans n'importe quel domaine, je te dis, bien aimé, cherche. Mais il y a une chose que Dieu place en première position, que nous devons tous chercher. Qui l'a trouvé? Yes. Amen, amen. Nous devons chercher premièrement le royaume des cieux. Voilà, tu peux tout chercher dans ta vie, c'est bien. Mais il y a une chose essentielle, frères et sœurs, que nous devons chercher premièrement, c'est le royaume des cieux. Ça doit commencer par là. Au regard de tout ce que tu as besoin de trouver dans ta vie, tout ce que tu as besoin, bien aimé, de saisir dans ta vie, bien aimé, Dieu nous demande de chercher premièrement le royaume des cieux. Matthieu 6, 33 le dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Bien aimé, il est important d'abord de regarder à Dieu. De chercher le royaume des cieux. De rechercher, bien aimé, la loi du ciel. De rechercher la façon de vivre du ciel. Nous sommes certes sous la terre, mais nous sommes des ambassadeurs du ciel. Amen, amen.
dans notre façon de vivre, dans notre façon de nous comporter, dans notre façon d'échanger avec les gens. Nous sommes appelés à vivre le royaume ici sur terre. J'ai dit à quelqu'un, nous sommes appelés à vivre le royaume ici sur terre. Vous savez, lorsqu'on envoie un ambassadeur, on lui donne tout ce qu'il faut. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Lorsqu'on envoie un ambassadeur, on lui donne tout ce qu'il faut. Ils ont la sécurité, ils ont les finances, ils ont tout ce qu'il faut pour que là où ils sont bien aimés, qu'ils travaillent bien. Alors laisse-moi te dire que nous avons un Père responsable. Parce que tu veux vivre le royaume des cieux ici sur terre, le Seigneur t'accordera tout ce qu'il faut. Et cela est important. Permettez-moi encore d'ouvrir cette parenthèse. Il y a 3 choses qui nous sont garanties lorsque nous cherchons Dieu. 3 choses. Il y a 3 choses qui t'est garanties lorsque tu cherches d'abord Dieu. Lorsque ta quête, c'est de voir Dieu. La première des choses qui t'est garantie lorsque tu cherches Dieu, c'est que Dieu te dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Dieu te garantit de le trouver. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu te garantit lorsque tu le cherches, que tu le trouves. Vous savez, par moments, nous cherchons des gens que nous ne trouvons pas. Je ne sais pas si tu es déjà arrivé d'aller chercher quelqu'un, tu ne l'as pas trouvé. Tu peux beau les chercher sur Facebook, ouais. Tu vas sur Instagram, tu ne le trouves pas. Il a supprimé tous les comptes, tu ne sais pas où est-ce qu'il est. Mais Dieu nous garantit quelque chose. Si nous le cherchons, nous le trouverons. En d'autres termes, bien-aimé, Dieu ne t'a pas appelé de le chercher en vain. Parce qu'il sait, lorsque tu vas élever la voix vers le ciel, il sera là. Dans ta chambre, lorsque tu vas crier, bien-aimé, il va entendre. Je ne sais pas, lorsque tu seras en route, même dans le métro, lorsque tu parleras au Seigneur, il va écouter. En d'autres termes, il sera disponible à chaque instant que tu vas appeler. Il a lui-même dit, invoque-moi, je te répondrai. Amen, amen, peuple de Dieu. La garantie, c'est que lorsque tu cherches Dieu, tu le trouves. Imagine la position de Dieu. Imagine, c'est le créateur du ciel et la terre. Imagine celui qui a fait toutes choses. Imagine que c'est celui qui m'a créé. Imagine que celui qui me donne la vie. Imagine que celui qui me donne la santé. Dieu n'est pas embrouillé dans son réseau. Alléluia. En fait, à chaque instant que tu parleras à Dieu, il sera là. Voilà la première garantie que Dieu nous donne. Voilà pourquoi je t'encourage, bien-aimé, toi qui cherches Dieu, à ne point te lasser. Nous avons plusieurs vendredis ici où nous allons prier. Sache qu'à chaque instant que tu viendras à ces lieux, à chaque instant que tu parleras, Dieu sera là. Alléluia, il sera là. Deuxième garantie que le Seigneur nous donne. Il a dit, pas seulement que quand nous les cherchons, nous le trouvons, mais Dieu se disponibilise à nous faire du bien. Nous faire du bien, nous pouvons lire ça dans le psaume, chapitre 34, le 10e verset. Il est écrit ceci. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel, ah ça j'aime bien, ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Est-ce que tu peux dire amen? Bien-aimé, ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Dieu nous garantit le bien. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Quand tu te mets à chercher Dieu, frères et sœurs, sache que le bien est au-devant de toi. C'est-à-dire qu'il vient te faire du bien. Si un homme de ce monde peut nous faire du bien et que nous nous mettons à rire, et maintenant à combien plus faisons lorsque Dieu lui-même se décide à nous faire du bien, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis en train d'imaginer comment tu vas faire. Parce que déjà un homme de ce monde nous fait du bien, tu es dans la joie, tu commences à parler à gauche, à droite. Tu sors, oh tu sais, il m'a fait ceci, oh il m'a fait du bien. Mais lorsque le bien vient du Très-Haut, il est toujours excellent dans sa façon de faire. Il est toujours merveilleux dans sa façon d'accorder les choses. Alléluia, Dieu te garantit de te faire du bien. C'est la garantie que tu dois avoir, c'est la chose auquel tu dois croire. À chaque instant que je cherche Dieu, il me garantit de me faire du bien. Je ne viens pas prier en vain. Je n'entre pas dans ma chambre pour parler à Dieu en vain. Je ne lis pas la parole de Dieu en vain. À chaque instant que je lis cette parole, je sais que le Seigneur est là pour me faire du bien. Alors laisse-moi te dire que Dieu est prêt à te faire du bien, il n'attend que toi. Non, je dis à quelqu'un, Dieu est prêt à te faire du bien, il n'attend que toi. Il n'attend que toi. Ne rate pas le bien que Dieu peut te faire. Ne rate pas le bien que Christ peut te faire. Ne rate pas, frère. Le problème, c'est toi, en fait, tu rates cette opportunité de saisir le bienfait de Dieu. De l'expérimenter dans ta vie.
La troisième chose que Dieu nous garantit dans cette quête. Hébreux chapitre 11, le sixième verset. La Bible dit, je vais paraphraser, oui. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Dieu te garantit la rémunération. Vous savez, dans d'autres versions, on parle de la récompense. J'aimerais bien que tu vois le mot de la récompense. En fait, ce n'est pas un salaire tel, parce que tu as travaillé 10 heures, je te donne 10 heures. Non. Parce que tu as travaillé 3 heures, je te donne 3 heures. Mais c'est une récompense. Dieu veut te récompenser. Est-ce que quelqu'un me comprend? En d'autres termes, tu le cherches et Dieu se décide de venir quoi? Te récompenser. Il veut te faire du bien, il veut te récompenser. Alors, si quelqu'un maintenant se dit, je veux récompenser quelqu'un à la dimension de Dieu, qu'est-ce qu'il peut te donner? Si Dieu veut dire, je veux récompenser ses frères, je veux récompenser ses couples, je veux récompenser ses jeunes, je veux récompenser cette maman. Tu peux t'imaginer ce qu'il peut te donner. Il ne te donnera pas à la dimension des hommes. Amen, amen. Il ne fera pas la dimension des hommes, il fera la dimension de son nom. Alors crois à ces choses. Alors, lorsque nous estirpons quête de la conquête, il nous reste qu'un. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque nous enlevons quête de conquête, il nous reste qu'un. Voilà pourquoi je t'ai dit en substance, la quête est importante. Il donne tout son sens à la conquête. Mais lorsque nous estirpons quête, il va nous rester qu'un. Mais quand c'est quoi? C'est la stabilité. Quand c'est quoi? C'est quelqu'un qui est insensé. Alors lorsque nous ne cherchons pas Dieu, nous tombons dans cette dimension de quand. Permettez-moi les termes. Est-ce qu'on se comprend? Nous tombons dans la stupidité. Nous devenons insensés. Et la Bible nous donne un passage. Proverbe 1, 32 à 33. La Bible dit, car la résistance des stupides les tue. Est-ce qu'on comprend? La résistance des stupides fait quoi? Les tue. Et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. En d'autres termes, celui qu'on n'écoute pas Dieu. Est-ce qu'on se comprend, frères et sœurs? Celui qui ne cherche pas Dieu, il peut être intellectuel, il peut avoir tout le doctorat que vous voulez, il peut être élevé dans la société, mais tant qu'il ne cherche pas Dieu, il est dans cette catégorie de... Amen, amen. Mais alors, trouvez combien c'est important pour nous de chercher Dieu. Lorsqu'on ferme l'oreille à ce que Dieu dit, nous tombons dans la stupidité. Et la Bible dit, la résistance des stupides les tue. En d'autres termes, c'est une conséquence d'un positionnement, d'une mentalité. Il va apporter des conséquences, assure, ça sera quoi? La mort. Donc bien aimés, comprenons que nous sommes appelés, nous tous en tant que peuple de Dieu, de chercher Dieu. Jérémie 10, 20 dit ceci, ma tente est détruite. Tous mes cordages sont rompus, mes fils m'ont quitté. Ils ne sont plus. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes pavillons. 21 dit, les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. Voyez-vous, les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. Mais alors, il est plus important pour nous, pour être vraiment, pour vivre cette conquête, nous sommes appelés à chercher Dieu en priorité. Et les restes, oui. Ne pas chercher Dieu et croiser les bras. Des fois, moi, je dis toujours, écoutez, ce n'est pas possible que quelqu'un cherche Dieu, reste passif. Non, lorsqu'on cherche Dieu, les Saint-Esprit vont commencer à faire bouillonner en nous, vont nous donner des révélations, vont nous donner des rêves, vont mettre sur notre chemin des projets. Il va nous orienter. Ce n'est pas possible que moi, je cherche Dieu, je sois comme un homme qui est mort. Non, non. L'onction qui est à moi me bouge à boucher. Amen. La puissance de Dieu qui est en moi m'amène à une certaine liberté. Je commence à relever les défis à gauche, à droite. Je deviens une personne solution là où il y a le chaos. Est-ce qu'il me comprend? C'est pas possible que je cherche Dieu, ma vie est bas. C'est pas possible. C'est pas possible. Soit tu ne cherches pas Dieu réellement. Mais lorsqu'on cherche Dieu réellement, Dieu nous lance. Nous devenons un instrument entre ses mains pour démontrer sa gloire aux nations. Pour dire qu'il y a un Dieu dans les ciels. Amen, amen. Deuxième des choses sur notre parcours. Le Dieu de la conquête nous aide à relever les défis dans notre parcours.
Amen, amen. Je vous ai dit, bien aimé, la vie d'un homme sera faite de parcours, des défis en fait. Et le passage que nous avons lu dans Ésaïe est très clair. Vous savez, dans la vie d'un homme, on a plusieurs types de parcours, mais j'en ai retenu 3. 3 types de parcours. Le premier type de parcours, c'est lorsque un parcours qui est semblable à la vallée de l'ombre de la mort. David lui dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire qu'il y a une trajectoire, il y a un trajet dans ta vie qui peut être semblable à la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire que tu passes par une situation où tu as peur. Tu dors, tu as peur. Tu arrives là où tu travailles, tu commences à avoir peur. Tu sens une certaine forme d'inquiétude. Tu as l'impression que rien ne va marcher. Tu te dis que je sens, c'est comme si je vais tout perdre. Il y a des fois des gens qui sont dans les mariages, ils se disent que j'ai l'impression que je vais perdre ces mariages. Tu rencontres un fiancé, tu as l'impression qu'il va partir. Excusez-moi, je parle trop des mariages. Bon. C'est normal, c'est un fardeau pour nous. Amen. Ça, c'est un fardeau pour nous. Alléluia. C'est un fardeau pour nous. Tu te rends compte qu'il y a un problème qui se passe. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui arrive? La peur te guette, à gauche et à droite. Tu es sur le qui-vive. Il peut y avoir de telles situations qui arrivent dans ta vie. Tu dors, tu as toujours peur, tu as la crainte. Crainte au dedans, crainte à l'extérieur. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux passer par ces moments de parcours. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit bien, Dieu est avec toi. Qu'importe les parcours par lesquels tu passes, qu'importe la trajectoire que tu as prise, sache que Dieu est avec toi. Deuxième type de parcours, nous allons aller vite. Je l'ai intitulé les parcours du désert. Amen, amen. Par moments dans notre vie, on peut passer par une situation désertique, chaotique, où rien ne marche, où rien n'évolue. Tu travailles, mais tu as l'impression que tu ne travaillais pas. Tu étudies, mais tu as l'impression que c'est comme si les choses ne bougent pas. C'est comme si tout est fermé. Tout s'arrête. Tu vas à gauche, à droite, c'est comme si toutes les portes n'évoluent pas. Rien, il n'y a pas d'opportunité. La sécheresse caractérise ton parcours. Ça peut arriver. Tu es dans les études, mais quoi que tu fasses, tu échoues. Tu ne comprends rien. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu veux monter une affaire, bien aimée, la folle n'évolue pas. Tu te poses mille et une questions pour savoir qu'est-ce qui m'arrive. Ça peut être très semblable à un désert. Vous savez, lorsqu'on est dans un désert, on ne voit pas ni le commencement ni la fin. Tout est semblable. Tu ne sais pas comment cette situation va commencer, comment est-ce qu'elle va finir. Tu te poses mille et une questions, comment je vais m'en sortir. Mais là, dans les déserts, il y a quelqu'un qui crée les chemins. Il y a un Dieu qui va te frayer le chemin dans les déserts. Là, pendant qu'il y a la sécheresse, il y a un Dieu qui va te donner un torrent de vie. Un torrent bien aimé, une source va jaillir. Voilà ce que c'est faire le Dieu de la conquête. Il t'accompagne au regard de ces défis. Ésaïe 43, 19 dit, voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la contraignez-vous pas, je mettrai un chemin dans le désert, de fleuves dans la solitude. C'est ce que Dieu sait faire. Amen, amen. Troisième type de parcours, je l'ai intitulé le parcours au travers du feu. Là, nous avons un désert 43 et la Bible dit clairement, lorsque tu passeras par le feu, n'y crains pas. Alléluia. La flamme ne te fera rien. Lorsque tu passeras par le feu, il y a des situations dans notre vie qui sont semblables à du feu. Déjà de loin, tu as peur. Déjà de loin, tu te dis, je ne pense pas que je vais m'en sortir. Vous savez, il y a 4 éléments qui caractérisent le feu, mais je vais prendre juste un élément. Le temps nous manque. La fumée. Lorsqu'il y a un feu, on peut repérer un feu à cause de la fumée. N'est-ce pas? Il peut y avoir un feu 100 mètres, 200 mètres de nous, mais nous pouvons facilement le repérer à cause de la fumée. C'est-à-dire, dans notre vie, il y a des situations où on n'a dit à personne. Mais tu arrives, les gens te regardent, ils te disent, ah frère, tu as un problème. Hein? Ça ne va pas. Tu arrives au job, tu arrives au boulot. Normal, tu n'as dit à personne, mais les gens seulement te regardent, même les païens. On sent que ça ne va pas dans ta vie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu commences à te dire, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Comment ils connaissent ce qui arrive? La fumée. Il y a des situations qui sont comme ça dans notre vie, où nous ne disons rien, mais les gens remarquent et constatent. Mais laisse-moi te dire, là dans le feu dévorant est avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Là dans le feu dévorant est avec toi. Laisse-moi te dire, pour combattre le feu, il faut le feu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Pour combattre le feu, il faut le feu. Demandez aux pompiers. Quand ils viennent, lorsqu'il y a un feu, il faut un contre-feu. Mais laisse-moi te dire, le feu dévorant est celui qui dévore tous les feux. Tous les feux de notre vue, tous les feux qu'il y a sur notre parcours, Dieu est là pour les dévorer. Alors accroche-toi au Dieu de la conquête. Amen, amen.
Excusez-moi. Troisième chose qu'il faut retenir avec ces dieux du parcours. C'est un Dieu qui arrête nos inquiétudes et nous fait oublier nos échecs. Amen, amen. C'est un Dieu qui arrête nos inquiétudes. En cette saison de la conquête, je dis à quelqu'un, avance. Parce que Dieu va arrêter toute forme d'inquiétude. Du reste, il est dit clairement dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien. Oh my God. Ne t'inquiète de rien. Parce qu'il est ce Dieu qui va arrêter les inquiétudes. Tout ce qui monte dans ton cœur, tout ce qui te fait gémir, tout ce qui te fait réfléchir, Dieu va les arrêter. Sache du reste qu'il domine sur le monde. Sache du reste qu'il a le cœur du roi entre ses mains. C'est quoi que cette forme d'inquiétude? Ce sont tes enfants. Dieu va arrêter cela. Tu t'inquiètes de quoi? C'est pour ton époux. Dieu va arrêter cela. Tu t'inquiètes pourquoi? C'est pour ta famille. Dieu va arrêter cela. Tu t'inquiètes pourquoi? C'est pour les mariages. Oh my God. Dieu va arrêter cela. Tu t'inquiètes pourquoi? C'est pour les enfants. Dieu va arrêter cela. Amen, amen. Tu t'inquiètes de quoi? Je t'ai dit que nous avons un Dieu qui est capable d'arrêter toutes ces choses. Psaume 46, le 11e verset nous dit. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ce psaume. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Dieu te demande d'arrêter de t'inquiéter. Dieu te demande d'arrêter de te cacher. Dieu te demande d'arrêter de pleurer. Dieu te demande d'arrêter de te lamenter. Il a dit arrêtez. Dieu a mis un point de suspension. Il arrête tout ce qui peut te désagréger la vie. Arrête. Parce qu'il est avec toi. Je vais aller vite. Cinquième des choses que nous devons savoir avec le Dieu de la conquête. C'est un Dieu qui honore ceux qui l'honorent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un qui honore Dieu peut dire Amen? Bien-aimé, Dieu honore ceux qui l'honorent. Voilà la condition sine qua non. Honore Dieu, il va t'honorer. Crains Dieu, bien-aimé, il va t'honorer. Obéis à Dieu, il va t'honorer. Aime Dieu, il va t'honorer. Sers Dieu, il va t'honorer. Défends son nom, il va t'honorer. Le Seigneur en est capable. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons comment Mardochée a été honoré. Amen, amen. Il a refusé de se prosterner devant Aman. Il a refusé de donner la gloire au Dieu de ce monde. Et Dieu dans le ciel s'était décidé de l'honorer. Dieu va t'honorer. Alors obéis à Dieu. Pour cette situation dans laquelle tu sens que tu es pris dans un engrenage, c'est comme un piège, c'est comme si tu vas tomber dans le péché, c'est comme si, bien-aimé, ça va te détourner de la vraie vie, de la face de Dieu. Bien-aimé, décide-toi d'honorer le Créateur du ciel et de la terre. Des fois, nous faisons un effort d'honorer les hommes, mais nous oublions d'honorer Dieu. Des fois, c'est ce qui nous arrive dans la vie. On fait un effort, je veux honorer ses patrons, je veux honorer tel frère, je veux honorer, mais tu oublies d'abord d'honorer Dieu, Dieu qui est dans les ciels. J'aime bien un homme de Dieu qui donnait cet exemple. Vous savez, par moment, lorsqu'on veut pécher, on regarde à gauche, à droite. Mais on oublie de faire quelque chose. C'est de regarder en haut. Prends la peine de regarder en haut. Et honore ces dieux qui te regardent du ciel. Et il va t'honorer. Amen, amen. 1 Samuel 2:30, la Bible dit ceci. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison, la maison de Samuel, ton père, marcherait devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Dieu s'est décidé d'honorer Abraham. Dieu s'était décidé d'honorer David. Il a gardé une place sur le trône pour toute sa descendance. Honore de Dieu, car ta progéniture en dépend. Je parle à quelqu'un. Honore Dieu, car les enfants de tes enfants, les enfants des enfants, des enfants, des enfants de tes enfants en dépendent. Amen, amen. Honore Dieu, bien-aimé. Alors, un autre point. Le Dieu de la conquête, c'est le Dieu qui nous surprend agréablement. Amen, amen. C'est un Dieu qui nous surprend agréablement. C'est un Dieu des surprises. C'est ce qu'il sait faire. Je t'ai dit, bien-aimé, Dieu sait faire des surprises à ses enfants. Je ne sais pas par quoi tu passes,
Quelle est cette situation qu'il y a au-devant de toi? Mais laisse-moi te dire, tu as Dieu, un Dieu qui sait faire des surprises. Il a fait la surprise à Marie. Pendant qu'elle ne pouvait imaginer rien dans sa vie, Dieu l'a fait la surprise d'être celui qui portera Jésus-Christ dans son sein. J'ai dit à quelqu'un, Dieu est capable de faire des surprises qui peuvent même dépasser ton entendement. J'aime bien ce qu'il fait avec Samuel. Nous pouvons lire 1 Samuel chapitre 9, le 20e verset, plutôt ce qu'il a fait avec Saül. Saül se réveille un bon matin, son père lui dit, écoute, nous avons perdu des ânesses, il faut que tu partes chercher les ânesses. Il sort de la maison de son père avec son serviteur, il part. La Bible me dit qu'il arrive quelque part. Il prend son serviteur, il passe par 3 villes, il ne trouve rien jusqu'à ce que la provision puisse manquer. Pendant qu'il commence à dire rentrons, son serviteur lui dit écoute, nous devons aller voir un prophète, un homme qui sait ce que nous devons faire. Il dit mais on n'a rien à lui donner. Le Dieu de surprise avait prévu que ses serviteurs aient quelque chose à donner à Samuel. Amen, amen. Et le Dieu des surprises avait prévu que ses serviteurs aient l'information qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider. Tout ça était une surprise pour Saül. Il ne savait pas, mais Dieu l'avait placé sous le processus d'expérimenter sa surprise. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ma prière, qu'en cette saison, cette année, que tu expérimentes la surprise de Dieu. Alléluia. Dieu est capable de faire des surprises et des bonnes surprises. Et ce que j'aime, lorsqu'il arrive devant de Samuel, Samuel l'appelle et Samuel dit ceci. 1 Samuel 9, 20. Il dit, ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Ça, c'est le Dieu des surprises. Lui, pendant qu'il était là, il se disait, les ânesses sont toujours perdues. Mais il arrive devant un homme qui donne la première surprise. Ne t'inquiète pas. Pourquoi? Parce que les ânesses perdues ont été retrouvées. Bien-aimé, ce que tu as perdu, bien-aimé, sera retrouvé. Je ne sais pas, tu as perdu quoi? Dieu te fait une surprise, c'est la joie, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est l'unité de la famille. Laisse-moi te dire, la surprise de Dieu ce matin, c'est que tu retrouves ces choses. Parce qu'il en est capable. Et deuxième des choses, il lui dit, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi? Waouh! Dieu lui a réservé ce qu'il y a de précieux en Israël. C'était quoi? La royauté. Cet homme s'est réveillé un matin comme tout matin. Ce jour-là, seulement, il a pris ses souliers verts qu'il mettait. Il a dit, bon, comme d'habitude, j'aime mon petit sac ici. Il a mis son petit sac. Il a aussi mangé son petit mets qu'il aime, comme moi là. Hein? On aime manger un peu voilà. Il a mangé comme des normales. Mais il ne savait pas que ce jour-là, il allait devenir roi. Dieu, c'est un Dieu de surprises agréables. J'ai dit à quelqu'un, crois à ces choses. Alors dis-toi toujours, tu ne sais pas ce que demain peut enfanter. Il y a une surprise qui t'attend sûrement. Parce que Dieu est un Dieu de surprise agréable, pas désagréable. Alors crois à ce Dieu. En cette année de la conquête, lance-toi à la conquête en sachant que dans les ciels, il y a un Dieu de surprise agréable. Dieu va te surprendre. Les mêmes personnes là qui te limitent, ce sont les mêmes personnes qui vont ouvrir ses portes. Dieu va te surprendre. Et j'aime quand Dieu surprend. Vous savez, Abraham, ces jours-là, comme des natures, il était devant sa tente, assis, ne sachant pas ce qui va se passer. Mais Dieu avait prévu une surprise pour lui. C'était le jour qu'on va aller annoncer que l'année prochaine, tu auras un fils. Dieu, c'est un Dieu de surprises. Et attends-toi toujours à la surprise de Dieu. Avant de conclure, je vais vous parler d'une surprise que Dieu m'a faite. Les dimanches, on avait évangélisation avec les bien-aimés. Déjà, je ne me sentais pas bien. Même les bien-aimés ont dit, ah, mais docteur, tu es pas comme souvent tu es quand on est à évangélisation. Ouais. J'ai dit, non, je ne me sens pas bien. Mais on doit y aller. J'étais là, on a fait tout ce qu'il fallait faire. On est allé pour évangéliser. Et on a évangélisé. On est allé à gauche, on a vu les sans-abri. C'était vraiment bien. Et j'avais même perdu toute sensation que je ne me sentais pas bien. On est allé, même chez les drogués. C'était intéressant. On a parlé avec eux, ils étaient là avec le truc, mais on parlait de Jésus. Et on a prié. Amen, amen. C'était bien. Et je suis rentré. J'arrive à la maison, on devait faire quelque chose avec mon épouse. J'entends quelqu'un que je connais au Congo, il y a bien longtemps, mais qui est arrivé ici en Europe, qui s'est marié, qui vit sa vie. Et il m'écrit, il me dit, aujourd'hui Dieu m'a mis à cœur de t'honorer. Je dis, honorer. Petite parenthèse, je suis plus âgé que lui. Et même en termes de mariage, il vient de se marier il n'y a pas longtemps. Je dis, j'ai dit, attends, ce genre de choses. Il me dit, non, est-ce que tu peux envoyer
ta carte bancaire, ton numéro de compte. J'ai dit, mon numéro de compte. Ou celui de madame. J'ai dit, bon, c'est normal, je vais envoyer le compte de la première ministre. Ministre des Finances, j'envoie. Et puis je reste à l'aise. On commence, on parle avec mon épouse. Et puis je dis, mon épouse me dit, il m'écrit, j'ai envoyé. J'ai dit, bon, j'attends les rapports, non? Là, j'ai fait un peu le voilà. Et puis madame me dit, ah chérie, regarde, il a envoyé ceci. J'ai dit, il a envoyé quoi? Je regarde, j'ai dit, il n'a pas fait des erreurs là. Il me dit, non, il n'a pas fait l'erreur. J'ai dit, attends, je dois l'appeler. Il ne faut pas que c'est des problèmes. J'ai dit, ne touche à rien. Je prends le téléphone, je l'appelle. J'ai dit, frère, est-ce que tu as fait une erreur ou c'est réellement ça? Il dit, non, grand frère, c'est réellement ça. J'ai dit, attends. Non, écoute, réfléchis très bien. Parce que j'ai l'impression que sur moi, tu as commis une erreur. Vous savez, des fois, quand tu vas envoyer un truc, tu fais l'erreur avec un 0. Ça peut arriver. Vraiment, sois-en sûr, c'est ça. Il dit, frère, ami, grand frère, je prie avec mon épouse, c'est vraiment ça. Bien-aimé, les larmes ont coulé de mes yeux. J'ai dit, ça ça c'est un Dieu de surprises agréable. La Bible dit, béni soit les pas de ceux qui parlent de celui qui nous a sauvés. Amen, amen. Bien-aimé, cher Dieu, il a une façon ou d'une autre qu'il peut te surprendre agréablement dans ta vie. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la prière? Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Parle à Dieu, parle au roi de gloire, parle au Tout-Puissant. Parle au Seigneur bien-aimé, oui, le Dieu de la conquête céleste.